Voir un match en personne ou rester à la maison? Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport, offrant une perspective analytique et traitant de multiples sujets. Et c'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler de comment les clubs sportifs doivent travailler avec acharnement pour inciter les partisans de sport à aller voir le match en personne, plutôt que de rester à la maison. Parce que ça, c'est un des défis numéro 1 en 2019, c'est d'attirer les gens à dépenser leur temps, leur énergie, leurs émotions et bien sûr leur argent pour aller voir un match en personne, quelque sport qu'il soit. Pourquoi le sujet est ponctuel? Simplement parce que les clubs font face à de nouveaux défis en 2019. Bon, il y a plus de contenu à la télé, mais il y en a beaucoup plus sur le OTT, c'est-à-dire accès Internet, les streams vidéo, toutes sortes de plateformes qui offrent du contenu sur nos téléphones intelligents qui ne sont pas branchés avec des abonnements. Et de ce fait, il y a encore moins de raisons de te déplacer pour aller voir un match en personne. Demeurer dans le confort de son salon avec un écran grande taille, haute définition, accès à tout ce qui est nécessaire sans avoir à stationner la voiture ou marcher ou attendre en ligne pour un breuvage. Ça peut effectivement faire la différence entre aller au stade ou donner ses billets à quelqu'un d'autre. Puis les clubs ou équipes de sport, quant à eux, essaient tant bien que mal à garder les gens intéressés, puis à les garder dans leur siège malgré le fait que la façon dont les partisans supportent leur club a beaucoup changé en 10 ans. Alors, premier défi, c'est d'attirer les gens sur place. Là, je parle non seulement de gens qui n'ont pas de billets encore, mais même les détenteurs de billets qui se disent, je vais attendre le match du week-end parce que c'est un week-end ou je vais attendre le match du samedi parce que c'est un meilleur rival. Alors, j'irai pas lundi. La moyenne de gens qui vont à des matchs quand ils ont des billets de saison, littéralement, c'est à peu près 15% de la saison. Le reste du temps, ils vendent leurs billets, ils redonnent leurs billets, où les billets restent dans les tiroirs. Alors, le défi, c'est d'abord de les inciter à venir. Mais le deuxième défi, imaginez-vous que c'est de les garder dans leur siège pendant un match ou non. Parce que la question est vraiment là. Aujourd'hui, les stades, les arénas de sport sont munis de restos, de bars, de lounges, d'autres attractions qui attirent les gens, même si le match a lieu en même temps, mais parce que les partisans ne sont pas vraiment intéressés aux résultats. Ou en tout cas à certains moments du match. Ça, c'est vraiment important parce que la façon dont les gens consomment, c'est que tu peux être dans le stade, dans l'aréna, dans l'amphithéâtre, tu suis un peu sur le coin de tes yeux, mais tu regardes ton téléphone pour voir si le score a changé, mais tu es en conversation dans une occasion sociale. Les partisans sont heureux de vivre un moment entouré d'amis ou d'inconnus, mais avec un esprit festif puis détendu. Puis certains sports requièrent évidemment plus d'attention, comme la 3e période au hockey ou la 9e manche au baseball ou un match de tennis. Mais dans l'ensemble, la conclusion aujourd'hui, selon plusieurs études, c'est que les matchs deviennent de plus en plus secondaires dans l'expérience des consommateurs et que la priorité, c'est donc de permettre aux spectateurs, aux partisans, aux visiteurs d'explorer l'amphithéâtre puis de socialiser ensemble. Pensez à des stades de baseball. Si vous êtes déjà allé, il y a de nombreuses places debout qui sont vendues pour tous les matchs. Mais ces gens-là n'ont pas de billets avec un siège réservé. C'est de l'admission générale. Ça permet aux visiteurs de se promener partout sans vraiment avoir un endroit précis. Tu peux regarder le match, tu vas bien voir, évidemment, mais il y a toutes sortes d'arrangements en concessions alimentaires, en resto-bar, en buffet, à tous les niveaux dans le stade qui te permettent de vivre un moment social. À la fin, les gens veulent décrocher un peu de leur vie. Ils veulent avoir un moment pour se divertir. Puis les propriétaires de clubs, eux, n'oublient jamais qu'il faut prioriser la génération de revenus. Puis si les gens préfèrent le divertissement, puis la détente, puis décrocher, puis dépensent quand même des dollars en consommation, les stades et les arénas, puis les amphithéâtres vont s'adapter aux attentes des partisans. Parce qu'on veut que les gens viennent au stade, on veut aussi préserver une certaine ambiance, une atmosphère, une ambiance de match, faire en sorte que le club se sente soutenu. Mais les gens veulent de la souplesse. Puis ils insistent de décider eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis à différents moments, moi, je suis allé voir des matchs de baseball dans des dizaines de stades aux États-Unis, puis mon objectif, c'est toujours de marcher puis de visiter, mais de m'asseoir pour quelques manches. À la fin, c'est pas vraiment important qui a gagné. C'est pas vraiment important que j'ai tout vu, parce que je peux toujours le revoir sur mon téléphone intelligent par la suite. S'il y a un jeu extraordinaire qui s'est produit, l'important, c'est l'expérience et quoi faire pendant ces 3 heures de divertissement. Les gens veulent un Wi-Fi, ils veulent aller au bar, ils veulent de la nourriture
de qualité. Ils veulent avoir accès à une garderie, des endroits plus tranquilles pour téléphoner, quasiment travailler puis emailer. Puis finalement, ils veulent tout avoir. Ils veulent des sièges plus confortables. Ils veulent aussi la souplesse de pouvoir marcher, naviguer partout dans l'amphithéâtre. Et comme on dirait, dans chacune de ces occasions-là, puisqu'ils sont les clients, ils ont toujours raison. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRealAlone. Partagez le podcast avec vos amis et collègues et redirigez-les vers SoundCloud ou YouTube. Ici Real Alone. À très bientôt.